C'est Malika Jagana, je suis photographe, infographe et vidéaste aussi. Et je suis originaire de la Mauritanie. Ouais, je pense que c'est ça. Ensuite, pensez-vous qu'il est possible de changer les perceptions et les représentations des femmes dans les médias et surtout comment? En les impliquant plus, en les ouvrant plus à la formation, mais surtout qu'elles puissent aussi avoir cette conviction euh, qu'elles peuvent excéder dans ce domaine-là aussi. Parce que même s'il y a de la formation et que derrière la personne à qui on donne cette formation n'a pas d'assurance en elle, c'est vrai que finalement, au bout d'un certain temps, elle va vite abandonner. Mais je pense que beaucoup plus de formations allant dans ce sens. Je trouve qu'il y a très peu de formations. En fait, il y a des sessions comme ça qui se passent parce que c'est le 8 mars, parce que on parle de femmes, tout ça. Mais je pense que des programmes vraiment à long terme, ce serait intéressant pour elles, quoi. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup, surtout dans la banlieue, qui, euh, qui n'ont pas de réelle formation, mais qui peuvent rentrer dans des formations d'infographie, par exemple de photos, qui ne nécessitent pas forcément d'aller à l'université ou quoi, et qui peuvent après pouvoir avoir un métier, parce que c'est la finalité, je pense. Mais je pense qu'il y a certaines féminisations ou certaines manières de parler de la femme ou de se mettre contre l'homme qui moi me dérange en tant que femme parce que c'est pas l'objectif non plus. L'objectif, comme je dis, c'est de pouvoir défendre ou parler de femmes dans le domaine du travail, dire qu'on n'a pas assez de droits parce qu'on veut avoir accès à la formation, qu'on veut faire des choses en tant que femme, mais pas de se mettre en opposition avec eux parce que forcément dans une équipe on ne sera pas que des femmes, on va travailler avec les hommes, donc il faut trouver un terrain d'entente. Mais il y en a qui pensent que bon, être féministe, c'est forcément se mettre en opposition avec ça. Alors que pour moi, c'est un terme qui me dérange un peu. Sénégalaise. Par exemple. C'est une femme libérée, la sénégalaise. Au final, c'est une femme. C'est une belle femme. Bon, de ce qu'on en voit, c'est une femme très open mind, qui est connectée au monde, qui est là, quoi. Bon, même quand on va en ruralité, parce que je viens de Mumba, dans le Podor, j'ai vu des jeunes filles qui sont ouvertes, quoi, dans un endroit où on penserait pas trouver ça, qui ont Facebook, qui sont ouvertes au monde. Bien après, tout dépend de la notion d'ouverture. Est-ce que c'est être ouvert ou pas? Mais quand même, elles étudient. J'ai posé quelques questions parce que ça m'intéresse, donc je me demande si elles sont encore à l'école. Elles y sont encore. Bon, il y en a certaines qui ont abandonné parce qu'elles n'aiment pas. Bon, après, on se demande pourquoi elles n'aiment pas. Donc, je pense que oui, de manière générale, ici, les femmes sont assez libres. Il y a des émissions, bon, moi, j'ai pas la télé déjà, mais je tombe des fois sur des émissions là où culturellement, c'est des danses assez obscènes. Les femmes sont un peu exhibées, je trouve qu'elles perdent de la valeur à ce moment-là. Et des journal people, là où, je sais pas, moi, un photographe aurait pris une photo d'une femme sur scène. Et donc, voilà, elle est mise à nu. Donc, ce genre de représentation, non, parce que c'est dégradant. Mais je tombe souvent sur ce genre Après, ça dépend des journaux aussi, parce que je pense que les journaux filtrent. Tous les journaux n'ont pas la même qualité d'information. Journaliste. Des femmes productrices et journalistes, parce que je pense qu'elles ont peut-être elles ont autre chose à montrer. Elles ont une autre sensibilité qu'elles doivent faire partager. Et elles ont aussi une autre manière de gérer, qui est différente de comment gèrent les hommes, forcément. Et pour moi, c'est important qu'on puisse développer plein de choses comme ça, parce que ça permet aux femmes de développer quelque chose qui leur est propre tout en le partageant avec le reste du monde. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez revenir sur votre activité un peu plus en profondeur et nous partager peut-être des anecdotes ou des défis que vous-même avez rencontrés en tant que
que femme de médias, c'est-à-dire de photographie, infographiste et vidéaste? Oui, bon, par exemple, il m'est arrivé des fois d'aller démarcher des clients et de tomber sur des directeurs de société ou ce genre de choses et de démarcher pour avoir, parce que c'était un appel à proposition, et de me retrouver dans la situation où, comme je suis une femme, et ben, j'ai, comment dirais-je, genre je devrais accepter peut-être une promotion canapé ou ce genre de choses. Donc c'est clair parce que la personne vient sournoisement. Or que si c'était un homme, forcément, soit c'est oui, soit c'est non, mais il n'y aurait pas cette chose. Et de mon travail de photographie, euh, je fais du noir et blanc. Les thématiques pour le moment, c'est les femmes, l'enfance, tout ce qui porte à ma sensibilité, beaucoup de paysages aussi. Et, mais je pensais pas faire de la photo il y a de cela 6 ou 7 ans, quoi. Donc c'est vraiment par hasard que je suis tombée dedans. Parce que je faisais des études en audiovisuel, en vidéo plus précisément. Et j'ai vu que par le média de la photographie, j'arrivais à dire les choses que j'avais à l'intérieur. Et les gens commençaient à accrocher. Et surtout, cette série sur les femmes, c'est celle qui marche le plus. C'est l'une des premières, mais c'est celle qui marche le plus. Donc les dernières photos sont moins satisfassent moins la curiosité des gens et la première si.